bonsoir les gens qui écoutent ce podcast. Nathan, qui est en face de moi. Oui, seul. On est à la fin de la saison 2. La fin de la saison 2 qui s'est terminée en sang et en larmes. Et en larmes. On va reprendre très bientôt la saison 3. On est très content de reprendre très bientôt la saison 3. Et qui dit saison 3 dit prélude. Comme on a instauré la tradition maintenant. Bon, c'est le deuxième épisode de prélude. Mais Oui, bah. c'est déjà installé. C'est déjà forcément. Et qui dit fin de la saison 2 dans les larmes dit création de nouveaux personnages. Bien sûr. On a passé une petite heure à créer ton nouveau personnage, Ouais. qui est Emily. Emily Arbor. Et on a hâte de vous le faire découvrir dans la saison 3 de Vampire. Mhm. Maintenant, ce soir, on va se mettre un peu tranquillement en selle. Mhm. Les dés ne seront pas forcément jetés, on va voir ça tranquillement. On va se faire porter par la narration. Moi, j'ai prévu quelques scènes. On est là tranquille pour se sûr. préparer pour cette... Pour roder le nouveau perso. Et ben, on dit à tout de suite pour le prélude. Les ténèbres, le silence, absolu, enfin, mérité, après tout ce que tu as vécu. Rien, un silence. Sombre, sombre. Dans les ténèbres, des choses se mouvoient, et tu accueilles avec plaisir la lumière qui envahit tes yeux. Lumière froide, grise. Depuis sombre, entouré de gris, un regard impénétrable. Le regard de l'Odin. Tu es sur une chaise, ouvragée. En face de toi, un bureau, un homme dans son domaine. Il fait dos à Chicago. Il te fait face. Il a ses deux coudes posés, ses mains repliées. Et il te regarde droit dans les yeux. Un murmure sur tes côtés. Derrière toi, une coterie brisée. Une coterie sale, encore entachée de la boue et le combat dans le cimetière, du sang et des cendres de leurs opposants. Sur tes côtés, un silence morbide. Plusieurs figures, certaines connues, d'autres non. Le primogène. Une réunion extraordinaire a été annoncée. Derrière toi, une figure, non pas inconnue. L'agresseur, celui qui a envoyé à la mort ton mari, enfin celui que tu pensais. Un Ellie, le visage couvert de sang, le crâne se régénérant, Fondu. les yeux hagards, mais toujours présents. Tu as du mal à comprendre ce qu'il a dit. Apparemment, il t'a recouvert de ses bras et de sa veste. Il t'a amené en face de son père. Il t'a sauvé de la meute qui voulait sûrement te détruire. Tu t'es retrouvé dans un bureau. Il y a eu des discussions fortes. Et te voilà à nouveau devant ce visage, ces yeux gris, immobiles, qui percent ton âme et qui te mettent dans un état d'apaisement. Tu n'as plus conscience de ce qu'il y a autour de toi. Et tandis que l'Odin fouille dans tes pensées, il s'enfonce profondément dans ton crâne, cherche ce qui pourrait être intéressant dans ton esprit. Ton esprit étant tourmenté, ton esprit étant... T'as vécu
Enfin, t'as vécu autant de supplices, enfin 1000 supplices, plus de malheur qu'une seule vie de mortel. Toi qui es morte une fois précédemment dans les bras de Neil, tu es mort une deuxième fois dans ses cendres. Tu n'as jamais vécu ça, tu es devenu un nom dans la cité vampirique. Celle qu'on nomme L'enfant maudit. l'infant maudit. Maudite? Maudite, l'infante Ouais, maudite. l'infante maudite. L'infante On va maudite. dire ça, hein, l'infante maudite. Je vais rajouter des E. Rajoute donc des E. On voit ça. Ouais. L'infante maudite. Infante maudite. Dites-moi. Ça y est, je mets des E partout. Allez. Dis-moi un souvenir mortel. Souvenir mortel. N'importe quoi, tu peux n'importe broder. quoi. Ouais, vas-y. Euh... Raconte-moi et laisse-moi m'introduire doucement dans ce. Mhm. En te posant quelques questions, mais pose un décor si tu veux. Eh bien, on va planter le même décor que là où tout a commencé avec la coterie, c'est-à-dire mon mariage, le mariage d'Emily avec Harry. Est-ce que Ellie était née? Non, j'étais enceinte, D'accord. mais proche de l'accouchement, j'avais déjà un bon gros bide. Ok, magnifique. Il fait jour, il fait nuit? Il fait jour. Il fait jour, c'est la cérémonie, on est devant le prêtre. D'accord. Église? Mariage catholique, ouais, mais en plein air. Ok. Je vois bien un roton L'arche. drapé de blanc. Ok, ouais, la des totale, petites. ouais. Ok. Il y a toute ma famille qui est là, toute la famille d'Harry. Cécile est là. Et évidemment. avec Et Tobias. bien sûr. Tobias, dans son costume blanc. Qu'est-ce qu'il a d'extravagant? Qu'est-ce qu'il a d'extravagant Son costume est entièrement blanc, chemise blanche, veste blanche, cravate blanche, et il a une énorme rose rouge Ah ouais, au niveau du cœur. au niveau du cœur, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il appréciera. On va pas pousser le drama jusqu'à dire qu'il est venu avec son meilleur pote. On va pas faire ça. Est-ce qu'il est venu avec Neil Bah, Qui est un lointain inconnu dans la foule. Non, je pense. Bah, après, les Bref, deux se connaissaient comment? Peut-être qu'il était là, mais je l'ai pas vu. Bref. Bah, ils sont censés être meilleurs potes, mais. Ils sont censés être meilleurs potes, mais bon, c'est pas. Mais bon, c'est plus trop d'actualité. Ah, non, ouais, c'est jour bon. du mariage, tout le monde est très heureux. Harry vient de me passer la bague au doigt et je suis en larmes. Chercher une musique de mariage dans ma playlist de vampires, mais c'est un un peu peu compliqué. Et dans le tumulte des applaudissements, nous nous disons oui. C'est pas du Beau mariage. C'est Tobias qui joue. Ah, si, ça. Pardon. Ah oui. Ok, vous vous dites oui et vous vous embrassez. Harry te regarde, il y a des limites. Alors, limite, c'est peut-être lui qui pleure, tu vois. Genre, ça change un peu. Oui, complètement. Allez, Toi qui es une femme forte. Une femme assez forte, d'accord. C'est Ah lui bah, pour avoir survécu tout ce que tu as vécu, qui. Bien sûr. double vécu, Rimrich. Bravo, avec celle-là. Qui était biseauté, tout ça. D'accord. Donc tu es en train d'embrasser Harry. Oui. Tu t'approches de son visage. Tu l'embrasses. Tu rouvres les yeux. Tu es dans le noir. Tu es en train de mordre jusqu'au sang Neil. Il est en train de hurler à la mort. Son âme est en train d'être arrachée à travers ses veines. Et il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. T'entends derrière la voix de Bach en train de hurler, de prêcher son inhumanité, son amour pour la bête et sa haine de l'amour. Tu sens en fait la magie viciée en fait du sabbat qui s'abat sur toi. Putain, j'arrête pas. Et qui en fait contrôle ta faim. Ta bête est déchirée. Et on va faire tous les deux un jet de volonté opposée. Donc, tu es en face de Neil et vous vous battez pour le contrôle de son âme et le contrôle de ton corps. On va faire des jets de volonté. Moi, j'ai 4, donc je joue Neil. J'ai 4 en volonté, toi tu as 6 en volonté. Sachant que Neil a une génération de plus que toi. Donc c'est-à-dire qu'il est considéré comme avoir 5 en volonté. C'est-à-dire que tu dois faire un test de volonté. Et faire 5 ou plus. Ce sera une difficulté de 5. Ouais, il faut que tu fasses 6 succès. 6 succès. Question, on fait ça en combien de jets? Un seul? Chaque flashback, chaque tour. Un nouveau succès. Un nouveau Ok, jet. ouais. Ok. Attention. Après toi, Neil. Après moi Toi. Non, peut-être c'est toi qui attaque. C'est moi qui attaque. L'attaquant. Je jette 6 dés vu que j'ai 6 en volonté. Vas-y. Il faut que je fasse 5 ou plus. Donc Ouais. il y en a 1,
2, Les 1 ne comptent pas. 3, 4 déjà. 4 déjà? Ouais, sur 6. Un, 2. 2. Ok, j'en ai 2. Toi, faut que t'en fasses 6. Ouais. Non, j'en ai 4. T'en as 4. Ouais. Ok, donc tu es en train de d'aspirer. En fait, tu as aspiré tout le sang de Neil. Et la Vitae s'est transformée en un élixir encore plus sucré, encore plus fou, encore plus divin. Et tu commences à entendre le cri de Neil qui rentre dans tes veines. Tu es en train de gagner la bataille. Lodin se reconcentre sur sa domination et t'envoie dans un nouveau souvenir. C'est encore moi qui choisis? Oui, et tu vas me donner un souvenir. Malheureux. Encore, non, un souvenir de mortel, mais cette fois-ci plus proche de la fiction. Je suis au boulot. Mon boulot de photographe. Photographe/journaliste. Photographe, est-ce que tu fais de la photographie artistique à côté de ton boulot de journaliste? Voilà, c'est ça. D'accord. Et t'as quel boulot? Je suis dans mon studio de photographe pour le coup. D'accord, à Chicago. Ouais. Je suis dans la salle de développement toute teintée de rouge. Je suis en train de baigner mes photos dans les solutions, je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi, c'est un petit studio? Ouais, c'est vraiment un truc. Est-ce qu'on serait pas plusieurs artistes, un genre d'atelier, tu sais? Ton prochain case? Allez! On verra ça. Ouais, on est 3. D'accord. On est 3 et on est 2 photographes et l'autre c'est un écrivain. Est-ce que dans ton souvenir, on peut voir la présence, que ce soit passé ou même présentement, de ces gens-là? Par exemple, est-ce que il y a une odeur de café parce que quelqu'un est en train de boire un café, ou est-ce que la porte, on le voit qui passe derrière? Ouais, en fait l'écrivain il est un peu old school, c'est le plus âgé de nous 3 et il est toujours à la machine, donc depuis le truc de développement photo j'entends les D'accord. de sa machine à écrire. Ok. T'apprécies ou pas? Non, c'est froid, c'est un bruit super froid métallique, c'est pas hyper agréable. Notamment avec l'ambiance rouge de la pièce, ça fait un mélange un peu macabre, un peu crispant. Ouais. Quelle photo est en train de te développer? Je développe les photos de Ellie à 3 ans, elle marche et on l'a emmenée à la plage pour l'occasion. Elle est habillée dans un truc tout mignon de petite fille qui va à la plage, c'est un espèce de body intégral. Ok. Un truc trop joli avec le petit bol. Rayé? Oui, complètement. Et du coup, oui, j'ai fait des jolies photos d'elle, les pieds dans l'eau avec les vagues qui arrivent. Voilà, des trucs classiques, mais c'est bien photographié, c'est assez joli. Est-ce que, en plus des photos de famille, t'as un autre sujet de photographie? Oh putain, c'est parfait. Un autre sujet. Tu fumes ou pas? Je sais pas si on a le droit de fumer dans ces trucs-là, mais c'est pas grave si c'est dangereux. C'est pas grave, c'est dangereux. Non, Emily fume pas. Ok. Parce qu'elle s'intéresse, je sais pas moi, elle fait des portraits, elle fait des natures mortes. Elle est plus dans la photographie d'humains pour le coup, enfin de personnes. Okay. Récemment, elle a fait pour un article sur un mec un peu connu. Qui ça pourrait être? Elle a dû prendre pas mal de clichés, ouais. D'accord. Pas mal de clichés pour son journal, enfin pour le journal pour lequel elle bosse. Et du coup, elle a été mandatée comme pigiste en plus pour prendre des photos. Qui ça pourrait être? Est-ce que c'est important de le maire? Le maire de Chicago, bien sûr, voilà, simple. Ou peut-être l'adjoint, parce que bon... Oui, ouais. À moins que tu sois très connu et que... non, on n'a pas eu de point de renom, donc... ou est-ce que, quand il y a photographier le maire, ça fait un peu... Ouais, non, ça peut être un patron d'entreprise ou... T'as pu photographier le maire, mais sans consentement, dans le sens où il a peut-être fait une déclaration, et t'étais dans le parterre avec d'autres... avec d'autres photographes, quoi. Et donc on le voit avec genre des drapeaux de la ville, des drapeaux dans le fond. Voilà, des États-Unis, il est en train de déclamer quelque chose. Peut-être il y a eu un scandale à propos de récentes morts ou d'explosions. Absolument. Sur un truc d'appartement. Ouais. D'accord. Donc ça c'est la deuxième photo qui apparaît. Sur la troisième photo qui apparaît, donc c'est tout sombre et ça commence à s'éclairer. Non, c'est l'inverse, c'est tout blanc la photo. C'est tout blanc et ça commence à se teinter. En fait. Ça se teinter, et ça se teinte, et ça apparaît le visage de Neil. Le Neil qui fait non, arrête! On va retourner au jet de volonté parce qu'on est à nouveau dans le caveau. C'est parti.
T'es prêt parce que là il se peut que je tue Neil. Non mais c'est vrai. Balance de la musique. Il faut l'attention. Balance de la musique. Ok, je fais le jet. Il me reste 2 à faire pour terrasser Neil tout jamais. Et ben ils sont là. Ah non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est une difficulté de 5 hein, ça. Oui. Allez, t'as plus que 2 à faire. En vrai, j'avais envie que tu gagnes depuis le début. Allez, faut que tu les fasses, là, les deux succès. Ah là, non, t'en as qu'un. J'en ai qu'un. Putain, salaud. Il nous en reste un tous les deux. Putain, le duel. Ok, donc il s'extirpe en fait de ton emprise. Il hurle, il tombe à terre. Il est extrêmement faible, il a plus de sang et il sent lui aussi sa bête monter. Et il te regarde, il a les yeux pleins de, enfin ouais, il a les yeux rouges. Ses dents sont pointues, ses doigts acérés. Il te regarde d'un air désespéré, plein de peur, d'amour et de haine, et tu t'avances vers lui. Lodin à nouveau, son regard. Troisième souvenir. Cette fois-ci, c'est un souvenir d'Émilie morte, d'Émilie revenue d'entre les morts. Un souvenir d'Émilie, Vampire donc. vampire. Un moment important dans la vie d'un vampire, surtout de nouveau-né, c'est la première chasse, je dirais. T'es dans un bar? Complètement. Il m'a pas emmené au succubus, je pense. Non, c'est peut-être un petit bar. C'est trop risqué, trop voyant. Un petit bar, truc tout en longueur avec juste. Genre, c'est. En largeur, ça fait peut-être 4 mètres de large, et c'est vraiment juste un comptoir, tout en longueur avec juste des tabourets. Ok. En fait, je la vois bien rentrer dans le bar. Mm-hmm. Absolument pas sûr de ce qu'elle doit faire, et se retourner pour chercher le regard de soutien de Neil qui est peut-être sur le Il est trottoir peut-être d'en dans la face. limousine qui gare en face. Ouais, voilà, et je sais pas, peut-être un petit. Tu sens, tout simplement un ou signe de peut-être que tête. tu sens juste son regard à travers la vitre noire. La vitre Où elle teintée, est légèrement ouverte et il y a genre des yeux. Non mais genre. ouais. C'est presque. Et je m'approche d'un homme qui est assis au comptoir. Il est un peu ventripotent. Il est adossé, un peu bossu sur le comptoir, et il se lève une énorme chope Ok. remplie de bière. Tu me permets un petit truc? Allez, je t'en prie. Ouais, tu t'approches de lui et tu entames ta séduction. Absolument. Vu ton physique, ça n'a Apparence aucun 4. problème. Ouais. En fait, c'est apparence 4, ça veut pas dire que tu es de base joli en fait. C'est juste que tu sais utiliser en fait ton apparence en plus. C'est ça qui est fort. Tu t'approches de lui, il te regarde. Et il a un petit sourire et en fait il a l'air un peu gêné. Et par contre derrière toi il y a quelqu'un qui se lève. C'est un jeune, sûrement un étudiant. Il te regarde, il a des petites lunettes genre bien rondes. Il te regarde. Et il a un sourire et tu vois qu'il a un sourire de carnassier, tu vois. Et il te regarde, il te fait un petit regard et il sort du bar en fait. Limite, genre t'invites tosant, en te demandant limite de sortir avec lui. D'accord, ok. Mais c'est un ado quoi. C'est un étudiant, il a peut-être 24 ans. Je mets rapidement. On peut faire des cuts, hein. Je mets rapidement fin à la conversation avec le Ouais. mec, et je m'empresse de sortir pour suivre Ok. Et bah le mec il fait oh bah vous partez aussi vite mademoiselle, ne sachant même pas qu'il a frôlé la mort. Ouais, c'est ça. Le pauvre. Tu lui dis quoi? Je lui réponds même pas en fait. Il fait mais vous allez où? Et je trace en fait. Ok. Cut. T'es dans la ruelle. Ta main est placée sur le cou du jeune violent, impétueux, qui a sûrement manipulé, blessé des femmes. Et oui, il m'a attaqué dans cette ruelle en fait. Je pense que t'as senti son péché et du coup lui, il sent la nourriture en fait. Voilà, tu sais que lui il est buvable quoi. D'accord. Et que peut-être qu'il l'a mérité. Ok. Et ben, sentant ce mal en ce mec, je il est en train de se débattre, ses lunettes sont tombées contre le mur de briques délabré de la ruelle, et je jette en fait mes crocs à sa gorge. Première fois, ouais. Un sang étranger autre que Neil qui rentre dans tes veines. Et oui. Genre tu le mords. Le caveau est nouveau.
Tu es dans le caveau. Il y a Neil en face de toi. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu le vois, il est... son costume est plein de sang, de cendres. T'es en train de le mordre, assurément dans la gorge. Il se débat et t'entends quelques mots. C'est peut-être ses derniers mots. Et on va voir si tu les entends ou pas. C'est parti. Ouais, on y est, hein. Combien de succès tu as? 3. 3. Oui, c'est 5, ouais, 3. À moi. 3 J'ai aussi. fait 3 aussi. La blague. Non, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. T'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toi qui choisis. En tout. Non, attends. Oui. C'est quoi le choix? Tu bois l'âme de Neil entièrement. D'un coup, les dernières gouttes de vitae et d'âme quittent son corps. Il repose dans tes bras. Et au même moment où ces dernières gouttes tombent, la malédiction du sortilège disparaît. Ah oui, le talisman là, de Bach. La bête est, elle retourne dans sa cage. Et tu es seul face à Neil, qui te regarde, ses yeux vides, blancs, à l'article de la mort. Choisis-tu de garder un peu de Neil en toi, ou restes-tu entière, Emily? Ah bah on va garder un peu de Neil. Tu veux garder un peu de Neil? Bah bien sûr, on va garder un peu de Neil. Ok. Si tu gardes un peu de Neil en toi, Neil sera en toi dans la nature et l'attitude. Ok. Donc tu reprendras la volonté de se battre, de vivre de Neil, et tu vas gagner un dérangement. Donc je prends sa nature et son attitude? Exactement. Ok. Bah parfait, il a survivant. C'est juste la nature, pas l'attitude. Parfait, survivant. L'attitude c'est quoi? Ton attitude? C'était ange gardien. Parfait. Ah, j'ai hâte de voir ça du coup. Donc c'est-à-dire que tu montres en apparence que l'ange gardien, mais en vrai tu es une survivante. Donc tu gardes. C'est beau quand même, qu'il te donne survivant. Survivant, bien sûr. Ça tombe et vachement c'est moi bien. qui sors de ce caveau. Ok. Et donc tu Et gagnes. un dérangement. Tu gagnes un dérangement. C'est où ça? C'est dans un Dans faiblesse désavantage. Donc tu rejoins le malcavien dans ses désavantages, c'est-à-dire que tu vas avoir soit une maladie psychique surnaturelle, soit une maladie mentale en fait. Ok. On verra ça après pour le dérangement. Mais on va venir une dernière fois dans le tombeau, enfin pour le moment, enfin pour ce soir. Tu es donc à genoux, il y a Neil dans tes bras, il te regarde, il met peut-être une main sur ta joue, et il te dit avec un sourire: bats-toi jusqu'au bout. Quelle est ta réaction? Tu n'as pas les mots. Ouais, des Comment larmes de réagit ton sang corps à flot. Du coup, il y a des gouttes de sang qui tombent sur lui. Quoi. Qu'est-ce que, au final, Non, je pense qu'elle répond rien en fait. elle est trop Mais choquée. oui, complètement. Et la malédiction vient de prendre fin, donc elle reprend sûrement à peine ses esprits, mais les mots l'atteignent évidemment. Neil, ça a été ton sauveur. Il est passé par beaucoup de stades. Neil, la première fois que tu l'as rencontré, c'est chez toi, après avoir arraché les. Il était dominé par Nelly, ouais. Dominé par Nelly. Tu t'es chez toi, il est venu, il est présent chez toi, il t'a sauvé de la domination, il t'a. J'ai pensé ses blessures, voilà. Après, tu lui as. Je l'ai transformé en ghoul. Tu l'as transformé en ghoul. Ouais. Tu l'as laissé dans le motel où elle s'est fait attaquer. C'est ça par shérif et les deux flics. Et quand tu l'as retrouvé, c'était dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe, au pas de la mort. les chaînes brisées.
Et après, c'est suivi des mois d'apprentissage vampirique. Des mois où tu as vécu avec Neil en alternance. Vous avez peut-être partagé du sang et cet amour vampirique est né. Oui, entre Cyr et enfant. Et enfin, ces dernières nuits où tu as appris la mort de ta fille et tu es allé dans les bras de Neil libre de toute entrave mortelle. Maintenant, tu es libre de toute entrave vampirique. Oui. Neil n'est plus, la meute qui devait t'apporter liberté n'existe plus non plus. Tu es seul dans le tombeau car le corps en face de toi est tombé en cendres. Tu entends des cris, des bruits de freins, des phares qui éclairent et des hurlements de douleur. Au bout d'un moment, une main puissante arrache la grille et tu fais quelques pas vers ta nouvelle vie. Derrière toi, les cendres de Neil. Et derrière toi, une ombre humanoïde qui a une ombre humanoïde qui a observé ta transformation de nouvelle infante à vampire accompli. Te voit grandir, s'élever, monter dans les escaliers à la lumière des phares, prêt pour une nouvelle vie à Chicago. Cette silhouette ricane, heureuse, une nouvelle disciple apparaît à ses yeux. Tu montes les marches, tu es ébloui par un phare de moto. Tu rouvres les yeux, les deux yeux gris de Lodin en face de toi. Il te regarde. Il congédie la coterie derrière toi. Il y a quelques réticences. C'est lequel de qui tous protestent tous et tous et d'une voix. Tu as perdu un père, tu en as gagné 4. À l'unisson donc, ils crient leur mécontentement. Lodin les rassure en leur disant que rien ne sera fait et qu'il a besoin de calme pour trouver une solution à ce problème. Contraints, mais un peu plus rassurés, ils descendent. Enfin, ils vont dans cette fameuse salle d'attente. Vous avez attendu précédemment avec Sharif. Ah, quel enfer, putain. Il n'y a... Le primogène s'éloigne avec également quelques réticences. Nelly les empresse de quitter le bureau de Lodin. N'oublions pas que la réunion de demain qui réglera une fois pour toutes le destin de cette coterie de vampires qui, en plus d'avoir sauvé Lodin, a sauvé son fils, a réglé le problème du sabbat dans la ville. Ce pouvoir a besoin d'être contrôlé, il ne peut pas rester dans les mains de Lodin. Ce pouvoir a besoin d'être divisé. La coterie en elle-même est une force, une arme. Lodin et Nelly l'ont bien vu, le primogène l'a bien vu, et le progène va faire quelque chose à ce propos. Les portes se claquent. Lodin est en face de toi, Nelly derrière. Tu es toujours assise sur cette chaise. Tu regrettes peut-être le regard apaisant en fait de Lodin, le silence et la manipulation mortale qui a chassé toutes les voix. Maintenant, tu as toujours des images de ce caveau qui te rentreront, je pense, pour toujours. Ouais. Est-ce que tu brises le silence ou c'est eux qui le font? Je vois trop ce que je peux dire dans ma situation. Je sais que
je suis en tort à presque tous les niveaux. Ta création a été interdite, déjà, de base. Oui, bah complètement. La destruction que t'as D'un vampire est interdite. interdit aussi. Et je pense que Neil m'a relativement briefé à ce niveau-là, étant Ventru. Ouais, non, je pense que là, elle va se faire, enfin, elle pense se faire détruire. Et peut-être qu'au fond, je me dis, bon, bah, tant pis, quoi. Ah ouais, J'attends malgré que- les derniers mots de Neil. Ah, elle les a peut-être pas encore digérés, donc pour l'instant, je pense que ouais. Elle est trop abasourdie. Ouais, je pense. Bah, surtout si on est vraiment juste après, la coterie encore Ah plus ouais, on est debout même et le tout. soir. Hein. On est le Ouais, soir donc, même. du coup, je pense qu'elle est encore. Genre, elle regarde toujours de ses mains, qu'il y a peut-être encore du sang de Neil dessus. Ou... Descendre. Oui, genre, elle est comme ça sur le ciel, peut-être qu'elle tremble un peu. D'accord. D'accord. La voix ne vient pas de Lodin, mais de Nelly. Il parle à son père, lui disant: que vas-tu faire d'elle? Ça me sort, je pense, ce silence brisé depuis la sortie de la coterie. Ça me sort peut-être de ma torpeur. Et je relève la tête peut-être vers Nili qui est derrière. Genre, tu Même fermes si, les lui, mains, même si lui il regarde droit vers son père, moi Ouais. j'essaie de capter son regard Et ben, en sur fait, l'épaule. et bah tu regardes, et il ne regardait pas son père, il te regardait toi. Donc, tu le regardes, tu croises ses yeux, tu vois, lui aussi il a genre les cheveux pleins de terre et de sang. Il a perdu, il n'a pas perdu ce charisme inné, mais il a perdu au moins la propreté de ses vêtements. Sa superbe, ouais. il a Exactement, un peu de sa perdu. superbe, c'est ça, parfait. Lodin, la voix de Lodin se fait. Tu dis que sans elle, tu serais mort. Sans elle et sa coterie, le sabbat serait toujours présent dans nos terres. Tu dis que la coterie, cette coterie de nouveau-né, celle qui m'a déjà au moins sauvé par une fois, a fait rejoindre ces monstres. Tu dis que cette coterie a protégé et t'a suivi dans cet amour insensé que tu as pour Selena. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi. Mon fils, tu me mets dans une situation très particulière. Peut-être que oui, elle a les points qui se. Qui se resserre. Nelly fait ça n'arrivera plus jamais, mon père. Plus jamais je ne serai esclave de cet amour. Plus jamais je tomberai sous la domination d'un autre. Et plus jamais je vous décevrai. Et si vous me le permettez, j'aimerais prendre comme apprenti cette infante. Ah, je sais pas ce que veut Emily, si elle est d'accord avec ça ou pas. Du coup, tu ne sais pas, Lodin continue de parler. Enfin, parle si Ouais, tu... mais en fait, je pense à cette déclaration de Nelly de vouloir prendre Emily sous son aile, je pense qu'elle se lève d'un bond. Ok, Euh, vas-y, vas-y. et une fois debout, je pense qu'elle était partie pour protester. Et peut-être qu'une fois debout, elle s'est dit merde, c'est peut-être pas si mal que ça, et elle se met peut-être à bredouiller. Ouais, t'es encore très confus. Ouais, et. Mais elle dit. Enfin, je dis à. Tu peux À Lodin, je lui dis. Ah, est-ce qu'elle l'appelle mon prince ou quoi? Est-ce qu'elle a été introduite à ce genre de. Ah bah oui, c'est une belle Ouais. truc, ouais. Mon prince. Donc ça, on entend sa voix pour la première fois. Oui, une voix très prise à la gorge en fait. Assez tremblotante. J'ai survécu à plus que mon lot de souffrances. Ma destruction serait
du gâchis. J'ai survécu à tant de choses, je pense que je peux vous être utile. Mais... Et là, elle réfléchit avant de finir sa phrase. Mais dit que je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour me guider dans cette nouvelle situation. Ok, Lodin vous regarde tous les deux. Hélas, pour vous, ce ne sera pas mon choix. Le primogène doit discuter de cette affaire. Et je doute qu'ils me laisseront un membre de cette coterie entre les mains de mon fils. Ok, alors, Nelly qui... Bon, impossible. Qui ne dit rien. Oui, faut qu'il fasse gaffe lui maintenant. Par contre, ce que je peux faire, c'est gracier vos péchés, votre création interdite et votre destruction que vous avez imposée à votre sire. Vous avez bravé bien des lois, nouveau-né. Vous avez survécu à bien des périls. Continuez comme ça. Mais regardez derrière vous, tout le temps. Je pense que cette décision ne plaira pas à tout le monde. Faites attention à vous. Certains voudront sûrement votre sang. Et à la moindre erreur, je ne pourrai pas vous pardonner. Ni vous protéger. Maintenant, avez-vous quelque chose à me dire concernant votre fabuleuse coterie? Écoutez mon prince, je pense qu'ils sont un asset à votre cour. Indispensable, c'est peut-être un peu fort, mais un atout de poids à la cour de votre majesté. La perte de l'un d'entre eux est, surtout lui, est une tragédie. Mais les éléments restants sont sûrement des atouts de poids. Très bien. Eh bien, Émilie, nous verrons demain le sort de votre apprentissage ici. Nous nous reverrons. Et j'espère dans quelques temps. Votre coterie a le don de réveiller la ville. Votre coterie a créé plus de tumulte qu'aucune coterie auparavant. Faites attention. Beaucoup de tumulte apportent beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Oui, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, en effet. C'est entendu, mon prince. Vous êtes tous les trois dans la tour de Lodin. Nous voyons Chicago avec la Sear Tower où se trouve au dernier étage le refuge de Lodin, là où vous êtes. Nous voyons à nouveau Chicago pleine de vie, des nuages. Nous voyons Chicago au loin, un refuge de lumière artificielle perdu dans un néant de provinces, d'autoroutes et de lacs gigantesques. Nous voyons au loin Chicago, juste un îlot de lumière. Et de cet îlot de lumière, des bois, sort un adolescent. Roy, toi et ta meute, vous arrivez enfin à destination. La guerre arrive. La guerre arrive.
les anciens vous ont envoyé. La lune, Gaïa, vous appelle. Ça va faire mal. Ça va faire mal. À bientôt pour la saison 3. À bientôt.